Bonjour à tous. Nous sommes déjà le mois de juin. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est au rendez-vous. Et je suis très content de vous retrouver pour cette méditation. Et j'aimerais vous partager un texte parmi les plus connus de la Bible qui se trouve à deux endroits de la Bible, Matthieu et Luc. Matthieu le situe dans le cadre du Sermon sur la montagne et Luc dans le contexte d'un enseignement sur la prière. Il s'agit de la prière du Notre Père. Mais j'aimerais partager avec vous, en fait, ce qui vient avant cette prière, le contexte de ce qui vient avant la prière du Notre Père. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Et je vais lire dans la version dite du Semeur. Verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Force est de constater que c'est beaucoup plus facile de parler de la prière que de prier. Plus facile de sonder l'écriture pour savoir ce que la Bible dit sur la prière que de prier. Il y a quantité de livres, de messages sur la prière, mais je dois constater que la prière est probablement le maillon faible dans ma vie. On reconnaît tous que c'est un besoin fondamental, mais ce n'est pas là le problème. Mais c'est quand même un combat. Et pourquoi avoir choisi ce texte ? Parce que quand je suis arrivé à l'Institut biblique en septembre 2017, on avait été très bien accueillis et on nous avait mis en garde sur quelque chose que j'ignorais. On m'avait dit, attention à ne pas être desséché spirituellement. En gros, ne te laisse pas absorber par les études et négliger ta relation avec Dieu. C'est tellement facile d'avoir le nez dans la Bible pour l'étudier et d'en oublier notre reconnaissance et notre relation envers Dieu. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous 3 enseignements de ce contexte du Notre Père que nous venons de lire, qui m'aident beaucoup encore aujourd'hui. La première chose, c'est que l'auteur nous dit d'aller prier. Jésus nous dit d'aller prier dans la pièce, dans ta pièce la plus retirée, dans ta chambre dans certaines versions. Mais de quelle pièce s'agit-il ? En grec, le mot utilisé peut être traduit par chambre retirée, lieu retiré, cellier. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart des maisons galiléennes de l'époque n'avaient qu'une et parfois 2 pièces. Et il semblerait en fait que Jésus fait allusion à un petit cagibi servant de rangement. Et en effet, le mot grec désigne habituellement un cellier, un placard de rangement. Pour nous, aller prier dans la pièce la plus retirée, pas de souci. Mais prier dans le cagibi ou le placard à balai, c'est une drôle d'idée. Évidemment, Jésus est en train de donner une image de l'attitude à avoir pour prier Dieu. Il ne nous demande pas de nous enfermer entre le balai et l'aspirateur pour prier. Mais alors il demande quoi ? Si on regarde le verset 5, on se rend bien compte qu'il s'agit d'autre chose. Lisons-le. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà. Jésus est en train de critiquer une manière de prier. Pour le comprendre, il faut se rappeler que les Juifs ont une vie quotidienne très marquée par la prière. Il y a des règles, des coutumes, des horaires de prière. Et il se trouve que certains Juifs de l'époque, particulièrement des religieux, ils avaient l'habitude de sortir pendant les heures où il fallait prier, et ils priaient donc au carrefour lorsque le moment était venu. Ils étaient donc très visibles, et on pouvait facilement dire « Waouh, quel homme de Dieu ! Quelle foi il a celui-là à prier debout dans la rue devant tout le monde. Waouh !» Jésus dit quoi de ces gens-là ? Ils ont leur récompense. Ils l'ont d'ores et déjà reçue. Eh bien oui, ils sont félicités, admirés des hommes. Mais voilà que Jésus, il dénonce cette façon de faire et propose à son auditoire d'aller prier dans le cellier. Jésus est en train de souligner l'humilité qui convient
pour prier. Autrement dit, Jésus est en train d'expliquer que la prière particulière doit avoir lieu entre le croyant et Dieu seul. La prière qu'enseigne Jésus se fait dans l'humilité, non pas dans une attitude de compétition, du genre je vais faire la plus belle prière du quartier, mais dans l'humilité. Et c'est cette relation intime, privée, entre une personne et Dieu, qui est une prière comme Jésus l'entend, et non pas une prière de spectacle où le but est d'être admiré par le passant ou par l'auditoire présent. Le deuxième enseignement que nous voyons, c'est que ton Père te voit, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ton Père te voit. C'est aussi très étonnant. Prier, c'est pas d'abord une histoire de mots? Pourquoi Jésus dit-il que notre Père nous voit alors qu'il devrait nous entendre? Si je prie, je souhaite que Dieu m'entende et non qu'il me voie. J'ai plein de choses à dire. Alors bien sûr que Dieu nous entend et il tient compte de ce que nous disons. Il n'en perd pas une miette, mais il ne fait pas qu'entendre. Il connaît même mon cœur, mes secrets, ce que je ne dis pas, ce que je ne dis même à personne. Dieu sait toutes choses. Il connaît mes bons côtés, il connaît aussi mes luttes, mes combats, mes échecs, mes péchés, mes souffrances. Dieu me voit. Et là, en réalité, la prière n'est pas une réunion d'information où nous allons donner des nouvelles à Dieu, où on va le mettre au courant de telle ou telle situation. Il sait toutes choses déjà. Dieu voit celui qui prie. Il n'y a là plus qu'un échange verbal. Dieu voit dans le secret de mon cœur. Et la prière ne dépend pas du nombre de paroles qui sont dites. Et j'ai longtemps cru que c'était en multipliant les paroles, les prières, que Dieu allait me répondre. Et quand il ne me répondait pas, ça voulait dire que je n'avais pas assez prié. Et dans le texte de Matthieu, Jésus dit les choses clairement. Dieu me voit et il sait. Jésus s'élève donc contre l'idée d'harceler Dieu par une pratique mécanique qui le fera fléchir. Dieu n'est pas un Dieu pervers qui calcule combien de fois on a demandé. Si tu ne demandes pas 1001 fois, tu n'auras pas. C'était pas ça la prière. Dieu n'est pas comme ça. Quand il demande de persévérer, ce n'est pas parce qu'il y a un quota de prière qu'il faut atteindre pour être exaucé. Il n'y a pas un barème, il n'y a pas une note attribuée par Dieu. On serait alors très loin du Dieu de la Bible. Dieu aime ses enfants, il ne fonctionne pas de cette manière avec nous. Et le dernier enseignement, c'est que Jésus aussi priait. Jésus priait. Et pour cela, il faut le voir dans l'autre texte parallèle, dans Luc. Et je vous propose de lire l'introduction au Notre Père que nous trouvons dans l'évangile de Luc cette fois-ci, dans Luc chapitre 11, verset 1, qui dit ceci. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et on pourrait passer très vite sur cette introduction. Jésus priait un jour et un disciple lui demande « Apprends-nous à prier ?» Rien à signaler, sauf que nous venons de le voir, les Juifs, ils savent prier depuis leur plus tendre enfance. Ils prient. Ils prient 3 fois par jour, à tous les repas, à la synagogue, à chaque sabbat, ils prient lors des fêtes. Alors c'est une évidence. Ils savaient prier. Mais ce disciple voit Jésus. Il voit que Jésus a une qualité de prière différente que ce qu'il connaît. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a chez Jésus une particularité, quelque chose qui visiblement interpelle ce disciple. Il réalise son besoin d'apprendre à prier de cette manière. Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples désirent connaître le secret de cette intimité que Jésus entretient avec son Père céleste. Ce n'était pas une technique, un art ou un autre rituel qu'il recherchait, mais c'était de s'adresser à Dieu comme lui. L'humilité de ce disciple est à souligner. Il a osé se remettre en question, il a reconnu la différence entre sa vie de prière et celle de Jésus. Et avec les autres disciples, il a demandé, « Jésus, apprends-nous à prier. » J'ai réfléchi sur la différence qu'il pouvait y avoir entre la vie de prière de Jésus et celle de ses disciples et la différence avec la mienne. Je crois que la première des choses, c'est que la prière n'est pas qu'une histoire de mots, mais avant tout une attitude, un cœur à cœur qui marque toute notre vie. Et la vie de Jésus montre un homme humble, soumis à la volonté du Père jusqu'au bout. Un homme qui a humblement reconnu sa faiblesse et s'est présenté à Dieu comme il était. Et pourtant, il était le Fils de Dieu.
Combien de fois je cherche les bons mots, la bonne tournure, alors que Dieu regarde avant tout mon cœur. Et ça devrait nous encourager, peut-être pour ceux qui ont peur de prier, peut-être en public, ou même qui ne savent pas comment prier, ou qui ont peur de ne pas avoir les bons mots. Ben, peut-être retenez juste que Dieu regarde avant tout votre cœur, et que pas besoin d'avoir de belles paroles, Dieu regarde et voit ton cœur. Les bonnes paroles n'ont alors aucune importance. Dieu nous voit, et il nous regarde avec son regard d'amour, avec bienveillance. Pour terminer, je n'ai pas besoin de formuler plein de paroles. D'ailleurs, nous voyons que la prière du Notre Père, elle a très peu de paroles. Jésus ne s'oppose pas non plus aux longues prières, lui-même a réitéré les mêmes requêtes et passé des nuits entières à prier. Mais vous me direz, si Dieu connaît toutes choses, qu'il est souverain et qu'il agit comme ça lui plaît, à quoi bon l'invoquer? À quoi bon prier? Est-ce que c'est vraiment utile? Et nous l'avons vu, la prière ne vise ni à informer Dieu de ce qu'il ne sait pas, ni à l'amadouer, ni à lui forcer la main pour qu'il agisse avec bonté. Si je réalise que Dieu sait toutes choses, je vais commencer à prier différemment. Je ne veux plus prier des informations, je veux partager ce que je vis, mes émotions, mes combats. Je veux écouter Dieu dans le silence. La prière n'est pas tant pour Dieu, elle est avant tout un privilège pour moi, pour nous. Dieu n'avait pas et n'a pas besoin que je prie, mais il me propose de le rencontrer dans l'intimité. Et il est le seul qui m'accepte comme je suis, alors qu'il est le seul qui pourrait me repousser le plus légitimement du monde. Son amour pour moi, pour nous, est bouleversant. Dans la prière, il ne souhaite rien d'autre que nous permettre de le rencontrer, sans rien en contrepartie. Et trop souvent, je me mets à prier en me demandant ce que je vais pouvoir apporter à Dieu, alors que prier, c'est d'abord recevoir de Dieu. Dieu désire notre bien, et il souhaite que nous participions à son œuvre. Il nous invite à nous adresser à lui le plus souvent possible, non pour satisfaire ses besoins relationnels, mais pour nous. La prière, c'est l'expression d'un rapport personnel avec le Père. Car en demandant, j'exprime mes besoins et ma dépendance à Dieu. Et on retrouve à nouveau l'humilité comme moteur de la prière. Pourquoi prier? Pour apprendre qui est Dieu en tant que Père, pour apprendre à dépendre de lui et à apprendre à avoir cette relation intime, privilégiée avec notre Père. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.